eselemi mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe. Malgré tozoyoka tozomona kasi neti ezokotela biso te. Toyaka toyoki matei tozongi changement ezomonana te. Respecte makambo ndenge nzambe alobi tozolandela. « 1921-2021 Kinti Nyamvukama Miasalo Kiatata Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Algérie. Bref aperçu géographique. La République d'Algérie située au centre du Maghreb est bordée au nord par la mer Méditerranée sur une longueur de 1200 km, au nord est avec la Tunisie, à l'est avec la Libye, au sud est le Niger, au sud-ouest le Mali, à l'ouest la Mauritanie et le Sahara occidental et enfin le Maroc au nord, ouest. L'Algérie se divise en deux grandes régions, le nord du littoral à l'Atlas saharien et le sud saharien, désert de 2 millions de kilomètres d'une superficie et de 2 381 741 km², sa capitale est Alger. L'histoire du pays. Après la destruction de Carthage, la Numidie, ancien royaume berbère, situé dans ce qui est maintenant l'Algérie, une partie de la Tunisie et de la Libye, ainsi que l'extrême Maroc oriental au Maghreb fut envahi par les Romains. Ces derniers firent d'une partie de la Numidie une province appelée la province d'Afrique, jusqu'à la fin de l'Empire de Rome, fin de IVe siècle. La province d'Afrique créée en l'an 146 avant Jésus-Christ au terme de la Troisième Guerre punique, fut donc séparée du royaume numidie par une ligne de démarcation dénommée la Fossa Regia. En l'an 46 avant Jésus-Christ, Rome annexa toute la Numidie avec le nom de « Nouvelle province d'Afrique » ou Africa Nova pour la distinguer de la première appelée Africa Vetu. Maïs, peu avant cette occupation, l'histoire nous rappelle que la Numidie liée à la Carthage phénicienne fut pour la première fois indépendante au XXe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut créée par le roi Massinissa. D'après certains historiens, les premiers occupants de la Numidie et du Carthage furent tous des Noirs. Massinissa, roi noir, 238 avenue. JC et 148 avenue. JC fut le souverain le plus populaire de l'histoire de la Numidie. Il ne fut cependant connu qu'à travers les sources relatives aux guerres puniques, auxquelles il a pris part. Il fut le premier roi de la Numidie unifié et fit l'unité de l'Afrique berbère et en fit aussi un État indépendant et prospère. On lui attribua ainsi la phrase « l'Afrique aux Africains ». C'est fut l'époque de « et Carthage doit disparaître ». Une des plus grandes atrocités de l'histoire ou « l'Hiroshima du monde antique », affirme Leila Sebahi, archéologue, historienne et épigraphiste tunisienne. Dès le 7e siècle, la civilisation islamique s'établit en Numidie. La conquête des Almohades, du groupe des Masmouda, apparenté au chleu du Maroc moderne à l'origine d'un mouvement religieux et politique fondé au début du XIIe siècle, dont est issue la dynastie éponyme d'origine berbère, a permis la domination almohade sur le Maghreb et l'Andalousie à partir de 1172. Au Maghreb al-Aqsa, appellation historique du Maroc, les Mérinides prirent Fès et Meknès en 1244 et imposent leur suzeraineté aux Almohades qui ne contrôlent plus que Marrakech. En 1269, les Mérinides entrent à Marrakech et destituent le dernier calife, Abu al-Ula al-Ouati Kidri, mettant ainsi fin à la dynastie almohade. La conquête almohade, depuis Alger, s'est entendue dans l'ensemble du pays qui sera nommé Algérie. L'appellation « Algérie » provient du nom de la ville d'Alger, nom Alger, qui dériverait du catalan Alger, lui-même tiré de Djazaïr, nom donné par Bologhine ibn Ziri, fondateur de la dynastie berbère des Zirides, lorsqu'il bâtit la ville en 960 sur les ruines de l'ancienne ville au nom romain Icosium, Djazaïr Beni Mesgena.
L'étymologie d'Algérie reprend donc le nom de la ville qui en est la capitale, Al-Jazaïr, qui signifie en arabe « les îles », soit un ensemble d'îlots avec lesquels a été constitué le port d'Alger ou sa jetée actuelle, la ville ayant été celle des Beni Mesghena, qui la peuplaient, Jazaïr Beni Mesghana. Le nom Algérie, utilisé pour la première fois en 1686 par Fontenelle dans Entretien sur la pluralité des mondes, est officiellement adopté le 14 octobre 1839 par Antoine Virgile Schneider, ministre de la Guerre. Selon l'historien Eugène Guernier, il n'est pas sans intérêt de noter que cette appellation consacrait la conquête arabe et on peut se demander pourquoi les hommes politiques français du moment, tenant mieux compte du passé, n'ont pas adopté les noms de Numidie ou parents numidiques. Du 7 au XVe siècle, l'empire des Almohades y avait connu un épanouissement culturel remarquable. Au XVIe siècle, c'était l'occupation du littoral algérien par les Espagnols puis l'invasion des Ottomans en 1515, Turcs, et ensuite la colonisation des Français en 1830. De la domination ottomane à celle des premiers colonisateurs, la lutte de la libération algérienne fut pratiquement désemparée. Cette dernière période est dominée la résistance et la personnalité de Venir Abdelkader. Le 1er novembre 1954 est déclenchée la guerre de libération. Le premier gouvernement algérien en exil, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA en sigle, né au Caire le 19 septembre 1958. La lutte de libération est menée tant de l'intérieur à partir des wilayas, collectivités publiques territoriales, que de l'extérieur à partir de la Tunisie et du Maroc. Après plus d'un siècle de colonisation française, à l'issue d'une guerre d'indépendance longue et meurtrière et à la suite du référendum d'auto-détermination du 1er juillet 1962. L'intervention de l'homme en pagne. Lors d'un congrès du Front de Libération Nationale, FLN en sigle, à Oran, Algérie, le colonel Ouari Boumedienne remarqua dans le rétroviseur de sa voiture limousine l'image d'un homme noir en pagne et c'était au même moment où il voulait prendre la bande de droite de l'autoroute pour faciliter le dépassement du gros véhicule citerne pétrolier en pleine allure qui klaxonna pour demander le libre passage de la bande de gauche. Au rétroviseur, l'image d'un vieil homme en pagne sur le point d'être écrabouillé entre les deux véhicules, dont l'autre en phase de dépassement. D'emblée, cet officier poussa le cri d'horreur et eut pitié de cet homme noir. Dans les bruits produits par les deux moteurs de véhicules rapprochés le camion-citerne et la voiture limousine, un vieil homme en pagne fut effectivement confiné entre les deux véhicules et ici est dégagé un cri très désagréable à l'oreille. Heureusement que pendant que le cri continuait à retentir, des mots bien articulés y furent sortis en langue berbère de la manière suivante : « Mon fils, tu dois rentrer demain en Alger pour pouvoir signer un accord qui nécessite votre présence. C'est indispensable, l'urgence est de rigueur. » Fin de citation. La voiture s'arrêta net et l'officier Boumedienne mit pied à terre pour voir à quel état se trouvait le corps de l'accidenté, du fait qu'il avait bien aperçu l'incident à travers l'image reflétée dans le rétroviseur de sa voiture. Peine perdue, il n'a vu ni l'homme en vie, ni le corps étendu sur la route, le sang répandu sur la chaussée, non plus. En réalité, c'était la présence de l'homme en pagne. Le lendemain, le colonel Ouari Boumedienne regagna Alger, à la toute première occasion dans un avion privé, où on attendait que lui afin que les accords d'Évian soient signés le même jour de son arrivée, le 17 mars 1962. La piste vers l'indépendance. 10 jours plus tard, un gouvernement provisoire est formé. Du 25 mai au 6 juin 1962, le Conseil national de révolution algérienne, CNRA, qui s'est réuni à Tripoli en Libye approuva à l'unanimité les accords d'Évian puis mit au point le programme dit de Tripoli. À la suite du référendum d'auto-détermination du 1er juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance le 3 juillet 1962. Le 25 septembre 1962, l'Assemblée nationale constituante proclame la naissance de la République algérienne démocratique et populaire. La Constitution est approuvée par la voie de référendum en septembre 1963. Le 19 juillet 1965, un coup d'État militaire plaça le colonel Ouari Boumedienne à la tête de l'État. Propos recueillis auprès de M. Aïkaïd, sujet algérien, le 7 février 2006 pendant la causerie dans la salle d'attente de l'ambassade d'Algérie en République démocratique du Congo.
koya tata molimo sant tata Simo Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso oyoki mabota bakoya awa koluka ngai nzambe 4 coin ya mokili nzambe apesi ngai yango nyonso eza na maboko ya tata molimo sant bondima te ezali bongo yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te